même en liberté. Même en liberté, toutes ces personnes qui de près ou de loin ont participé à ces faits demeurent poursuivis. On vous a vu poursuivre M. Maurice Kakou-Kikaboué, ancien ministre, membre du CNT, Pascal Affi-Guesson, ancien Premier ministre, porte-parole du CNT, et nombreux d'autres membres passifs ou actifs du Conseil national de transition. Mais on ne vous a pas vu poursuivre M. Henri Konan-Bédié, qui était à la tête du mouvement insurrectionnel, qui en était le président, et vous avez dit, après ces appels incessants, il y a eu des actes répréhensibles. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Est-ce qu'il y a une explication juridique? Merci, monsieur le procureur. Bonsoir, monsieur le procureur. Je me nomme Fulbert Yao. Dans votre propos liminaire, vous avez dit qu'il y a à ce jour seules 11 personnes qui sont détenues préventivement. À quand leur commissaire? Monsieur le procureur, bonsoir. Ici, merci le vétéran du journal Patriote. Dans vos propos liminaire, monsieur le procureur, vous avez dit lors de l'élection présidentielle de 2020, la jeunesse a été instrumentalisée et armée. Vous n'avez pas dit par qui. Est-ce que vous pouvez savoir qui sont ceux qui ont armé et instrumentalisé la jeunesse? Qui dans les 240 personnes, est-ce que par exemple les messieurs Kikaboué, Affi-Guesson, Narcisse Brie, etc., enfin on va pas tous les citer, mais est-ce qu'ils figurent dans les 240 personnes poursuivies? Par ailleurs, vous citez Divo, je crois, des événements qui se sont déroulés en août, que vous attribuez à la désobéissance civile qui a été lancée en septembre. Ce n'est pas un petit problème d'acrobatie. Monsieur Yapi Koulibaly de journal Le Jour Plus, qu'en est-il des poursuites contre l'ancien président Henri Konan-Bédié? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication juridique? J'ai indiqué dans le propos liminaire que tous ceux qui ont commandité, qui ont incité, qui ont financé cette désobéissance civile qui a entraîné des drames que nous sommes tous en train de déplorer. Il y a des familles qui sont meurtries à jamais. Toutes ces personnes-là ne sont pas exemptes de poursuite. C'est vrai qu'il existe une loi, celle de 2005, sur les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, les anciens ministres. Mais l'article 54 de cette loi dit bien que toutes les infractions commises par ces personnalités en période électorale échappent à la procédure spéciale. Ça veut dire quoi? Que toutes les infractions qui sont commises en période électorale, il n'y a pas de procédure particulière et ces personnes-là sont justiciables comme tout individu, selon le code électoral, selon le code pénal, selon le code de procédure pénale. C'est ce que dit l'article 54 de la loi sur les anciens présidents d'institutions et les anciens présidents de la République. Donc rien n'exclut que tous ceux qui seront reconnus comme ayant participé. Je vous ai indiqué que après le travail qui a été fait par les enquêteurs de la police et de la gendarmerie sous la supervision de la direction du procureur de la République, les juges d'instruction, 3 juges d'instruction ont été saisis. Les juges d'instruction poursuivent leur information judiciaire. C'est à la fin seulement de leur information judiciaire qu'on saura quelles sont les personnes qui ont été retenues comme devant comparaître à l'audience pour répondre des faits. Et comme je le dis, la loi est claire, l'article 54 de la loi de 2005 dit que en période électorale, tous ceux qui ont commis des infractions échappent à la procédure spéciale prévue par la loi de 2005. Donc c'est clair. Monsieur Gilbert Yao de l'Expression, il a parlé de 11 personnes actuellement encore détenues, comme je l'ai indiqué. Il y a 233 personnes au total qui ont été inculpées, qui avaient été détenues pour certains, d'autres placés sous contrôle judiciaire. Il reste encore 11 personnes détenues. À quand donc les procès? Au risque de me répéter, vous savez qu'il y a 3 étapes importantes. Il y a la phase de l'enquête. Ça a été le rôle de l'unité spéciale d'enquête qui a été mise en place par le décret de M. le Président de la République. Par la suite, à la fin de l'enquête, les magistrats instructeurs ont été donc saisis à travers ce qu'on appelle l'ouverture de l'information judiciaire.
à l'issue donc de leur information judiciaire qui n'est pas encore achevée, on saura quelle sera la date. Mais il faut indiquer que, et comme nous avons déploré tout à l'heure à travers le devoir de mémoire, ce sont les faits les plus graves, donc les faits de nature criminelle. En pareille occurrence, après le premier travail fait par le juge d'instruction au premier niveau, il y a la chambre d'instruction de la cour d'appel qui doit également poursuivre les investigations. Et c'est lorsque elle a fini qu'elle rend ce qu'on appelle l'arrêt de mise en accusation qui permet de saisir le tribunal criminel. Donc tout ça vient chaque étape en son temps. Donc c'est ce que nous attendons. Mais pour le moment, les juges sont à pied d'eux. Ils se sont même transportés pour certains sur les lieux des faits. Et je pense que très rapidement, ils vont achever leur formation judiciaire. Et à l'issue, on saura donc quelle est la date du procès. Monsieur Lassina Ouattara du Patriote, il a indiqué que j'ai dit que la jeunesse avait été instrumentalisée par qui? Instrumentalisée et armée par qui? Mais c'est justement l'objet des informations judiciaires qui ont été ouvertes. Déjà, plusieurs personnes ont été interpellées. Et les enquêtes qui ont été déjà menées, parce que l'unité spéciale d'enquête que j'ai dirigée avait 6 mois, de janvier à juin 2021. Nous avons parcouru l'ensemble des localités, comme je vous ai décrit dans le propos liminaire. Beaucoup d'informations ont été collectées. La procédure pénale demande que le juge d'instruction puisse approfondir. Et si à la fin, il y a des charges, parce qu'au départ, ce sont les indices au lieu de l'enquête, quand on arrive au stade du juge d'instruction, ce sont des charges. Et quand on va à l'audience, ce sont des preuves de culpabilité. Donc pour le moment, nous sommes à la recherche de juge d'instruction, à la recherche des charges qui permettent d'imputer les faits aux uns et aux autres. Le juge d'instruction, quand il est saisi, on dit qu'il est saisi une règle. Il est saisi donc du dossier. Il lui appartient d'inculper tous ceux qui de près ou de loin ont participé, ont financé, ont armé. Et donc c'est ce travail qui est en train de se faire. Donc je ne voudrais pas me prononcer trop tôt, de peur de ne pas être conforme à ce que le juge est en train de faire comme travail. Et l'information judiciaire est secrète. C'est pour cela que le procureur est appelé à communiquer, mais sans donner tous les détails du dossier d'instruction. Mais comme le sujet est d'importance, il était important que je puisse en dire un peu plus. Monsieur le RFI, que j'ai parlé de près de 240 personnes inculpées, puis de M. Dikawé et autres, il a également dit, est-ce que la désobéissance civile a été déclarée en septembre? Est-ce qu'on doit prendre en compte les faits doutes? Relativement aux personnes déjà inculpées, je l'ai dit, il y a 233 personnes qui ont été épinglées par l'unité spéciale d'enquête. Plusieurs d'entre elles ont même gardé prison. M. Dikawé dont vous parlez, M. Afin dont vous avez également parlé, ont gardé prison pendant un moment. Le juge d'instruction a estimé que ces personnes-là pouvaient bénéficier d'un contrôle judiciaire. C'est pour cela qu'il les a remis en liberté avec un contrôle judiciaire qui les astreint à des obligations précises. Donc ces personnes-là sont toujours poursuivies. Si à la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction estime que ces personnes ne sont pas impliquées, il avisera. Mais pour le moment, ces personnes-là et toutes celles qui de près ou de loin ont participé à ce fait demeurent poursuivies, même en liberté. Même en liberté, toutes ces personnes qui de près ou de loin ont participé à ce fait demeurent poursuivies. Appréhendées en août. Mais évidemment, c'est dans la droite ligne de ce qui se passe. Remarquez avec les investigations que plusieurs faits n'étaient pas anodins, puisque c'est tout un processus. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui, avant le mot d'ordre de l'obéissance civile, ont posé des actes contraires à la loi. Ces personnes-là, effectivement, ont été appelées à répondre de leurs actes. Et ces personnes, si les juges d'instruction saisissent
estiment qu'il y a chance suffisante, ces personnes-là vont être présentées devant une juridiction de jugement pour justement répondre de leurs actes. Voilà ce que je tiens à dire.